pas extérieur à nous. Dieu n'est pas arrivé de l'extérieur dans le Christ pour s'incarner. Mais en revanche, le Christ, comme sa mère, s'est ouvert à Dieu. Et parce qu'il a été le meilleur récepteur de Dieu, il est évidemment fils de Dieu, comme nous sommes amenés à le devenir nous-mêmes, comme nous sommes invités à le devenir nous-mêmes, si nous aussi nous disons oui. C'est pourquoi l'incarnation nous concerne chacun, et en fait, elle est liée à notre ouverture. L'incarnation est notre transformation quand nous comprenons que en nous, Dieu est. Si nous remplaçons encore une fois le mot Dieu par le mot amour, par le mot infini, certains vont arriver à Dieu par la musique, d'autres vont y arriver par la science, d'autres vont y arriver par l'émerveillement, d'autres vont y arriver par la charité, en espérant que tout se mêle, puisque tout nous ramène à cette dimension qui nous fait oublier notre moi possessif pour le rendre oblatif, ouvert à ce qu'il y a en nous de plus grand que nous. Lorsque nous commençons à nous ouvrir et à nourrir notre intériorité pour retrouver et faire croître en nous ce germe divin, nous l'incarnons, il va commencer à nous empreindre. Il va empreindre nos gestes, il va empreindre notre regard, il va nous transformer petit à petit. Et plus nous nous ouvrirons, plus nous aurons ce désir d'ouverture, un désir serein d'ouverture. C'est pas une recherche volontariste. On n'est pas dans le déni de moi où je dois devenir plus petit pour que Dieu devienne plus grand. On est dans l'ouverture sereine. Nous sommes aimés. Nous sommes profondément aimés avec une patience infinie d'un Dieu humble qui dépend de notre ouverture pour se manifester au monde. Nous sommes les mains de Dieu. Nous sommes le sourire de Dieu. Nous sommes le désir de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous nous ouvrons à l'autre pour transmettre, pour susciter, je prenais l'exemple de la maison au volet fermé. Si nous nous bloquons aux rayons du soleil, nous portons la responsabilité déjà de faire croire que le soleil n'existe pas, mais nous prenons la responsabilité de ne pas le faire exister pour l'autre. Nous bloquons la création. En nous refusant d'être l'origine de nos actes, nous commettons un péché originel. Chaque fois que nous nous fermons à ce qu'il y a en nous de plus grand que nous, nous commettons un péché originel qui est le refus de nous faire l'origine de nos actes. C'est donc bien une spiritualité de l'adhésion, c'est une spiritualité de l'implication, le but étant naturellement de retrouver la relation trinitaire entre Dieu, moi, l'autre, parce que nous sommes un, ce qu'il y a en moi étant l'autre, et cet espace divin qui remplit la relation à l'autre, c'est là où je deviens créateur de l'univers avec Dieu. C'est là où je réponds un oui à Dieu qui est un oui créateur. Je ne suis plus un maillon inerte qui empêche la vie de passer, mais moi-même je deviens un maillon vivant de la chaîne et je m'ouvre à l'autre et en m'ouvrant à l'autre, je suscite l'autre à s'ouvrir avec tout le respect, avec toute la patience, avec tout l'amour et parfois tout le silence, nourri de Dieu dans l'attente de l'éveil de l'autre. Parce que je dois m'identifier à cette relation trinitaire, parce que je suis appelée à m'identifier à ce Christ à genoux en train de laver les pieds dans l'attente de l'éveil de l'homme, et que je ne peux le susciter que par l'amour, par le respect, par la tendresse, par la patience. Et là, nous avons le devoir de nous identifier à cet amour que nous appelons Dieu et qui est infiniment plus vaste que nous ne pouvons le concevoir. Et c'est pourquoi nous sommes l'Église. Parce que l'Église est bien appelée à ouvrir ce monde à Dieu. Et chaque fois que nous sommes en relation à Dieu pour le partager, l'offrir, le tendre, comme la Vierge Marie tend le Christ au monde après l'avoir incarné, chaque fois que nous-mêmes nous incarnons Dieu pour le tendre, pour le donner et le partager, nous sommes l'Église. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que lorsque Zindel a été appelé en 1972 par le pape Paul VI à venir prêcher les carêmes au Vatican, il y est arrivé avec une préparation, dit-il, complète, mais en fait c'était sa vie qui avait été toute une préparation à ce moment-là. Il est venu prêcher ses 22 retraites et il s'est adressé aux cardinaux comme il s'adresse à chacun de nous, parce que nous sommes l'Église. Chaque fois que nous œuvrons
à faire passer l'amour. Nous sommes l'Église. Et chaque fois que nous retenons l'amour en mettant notre moi en avant comme une barrière entre l'autre et moi, à ce moment-là, nous ne sommes plus l'Église.